Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Meta, la nouvelle entreprise Facebook. En gros, c'est pas une nouvelle entreprise, c'est Facebook qui renomme son groupe Meta. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. I'll prep it for the presentation. All right, good luck. C'est quand même un énorme changement, c'est quand même un truc de fou que cette entreprise-là, qui est leader sur le marché des réseaux sociaux, Facebook, il possède Instagram, il possède WhatsApp, il possède Messenger, peut-être d'autres choses, c'est le groupe entier qui se renomme Meta. C'est Facebook, oui, mais c'est le groupe. Bon, vous l'avez vu, le décor est un petit peu différent parce qu'on vient juste d'arriver en Guadeloupe pendant 7-10 jours, un peu de vidéos pour tourner pour la chaîne de Surf ou à Surf, pour se faire plaisir aussi, donc le cadre est un peu différent. Alors juste avant de vous en parler, n'oubliez pas, vous avez le premier lien dans la description qui est pour laisser votre candidature pour mon coaching. Je suis en train de remanier mon format pour que je fasse que ça. J'adore le faire, j'ai de plus en plus de belles réussites et c'est ce qui me motive à continuer. Donc si vous voulez en faire partie, cliquez sur ce lien, remplissez et je vous rappellerai personnellement pour discuter avec vous de votre projet, vous montrer comment ça fonctionne, le prix, etc. et qu'on puisse éventuellement commencer ensemble. Moi je veux vous faire cette vidéo et en parler tranquillement avec vous parce que ça me fascine. C'est pas un truc comme les crypto-monnaies ou les NFT ou d'autres sujets que j'aime bien, je vous en ai fait un peu des vidéos, mais j'y comprends pas grand chose et j'ai pas forcément envie de m'y intéresser. Par contre, la réalité augmentée, comme ça en parle, ça me fascine. Parce qu'on parle pas juste d'une tendance, on parle d'un domaine, d'un futur qui va évoluer d'un coup. C'est-à-dire votre téléphone portable, votre ordinateur, tout ce que vous voulez, vous pouvez déjà commencer à l'oublier parce que dans quelques années, ça va être has-been. C'est un peu ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que tout va être dans notre tête grâce à des lunettes, grâce à des casques. Pour l'instant, c'est comme ça qu'on l'a en tête. Mais vous allez pouvoir gérer tout. Par exemple, vous êtes sur internet, vous avez une vignette ici, hop, vous pouvez la basculer ici. Vous avez une vignette là, vous pouvez la mettre là. Votre ordinateur n'a plus une taille de 15 pouces ou de 16 pouces, c'est une taille énorme qui s'étend partout. Et un truc encore plus fou, et c'est le titre de cette vidéo, c'est que vous allez pouvoir vous téléporter. Pour moi, c'est la même chose. Je me suis toujours dit, est-ce qu'un jour je pourrais me téléporter? D'ailleurs, un de mes films préférés, c'est Jumper. Ce film où il regarde une carte postale ou un truc, il regarde genre Fidji, et il arrive, il se téléporte dans l'eau à Fidji et il surfe. Vous imaginez un monde où on peut se téléporter, c'est n'importe quoi. On s'est toujours dit que ça n'existerait pas ou qu'on serait pas vivant pour vivre ça. Et la téléportation, on l'a toujours imaginé dans un style où on va se mettre dans une cabine, ça va nous téléporter, on va arriver dans un autre endroit. Mais en fait non, tout peut se passer dans votre tête. Les sensations, les choses, on les connaît. Il y a plein de choses qu'on a déjà vécues une fois. Donc vous pouvez être dans votre monde, imaginer un personnage en face de vous et jouer au badminton, jouer au tennis, faire de l'escrime avec lui. C'est ce que fait Mark Zuckerberg à un moment. Mais c'est incroyable. Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner tout seul, dans un endroit où vous voulez, peut-être dans la meilleure salle du monde, et performer. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de parler, parce que ça paraît tellement bizarre et c'est dur de se projeter sur tout ce que ça va proposer, mais c'est un truc de malade. Et j'ai plein de questions, j'affirme rien du tout dans cette vidéo, c'est ce que je pense et ce que je pense que ça va devenir. Aujourd'hui je sais surfer, j'ai pris des vagues, etc. Donc si demain je me dis, je mets ce casque et je vais aller dans cette réalité augmentée, je vais me téléporter dans une vague énorme que j'ai déjà surfé et allez je vais surfer et avoir la sensation et surfer à l'infini, est-ce que je peux le faire? C'est ce qu'on essaie de nous faire croire en ce moment. Et si vous voulez ça paraît très logique, parce qu'internet, pour moi, je trouve pas que ça ait avancé si vite ces dernières années. Depuis 10 ans, 15 ans, j'ai l'impression, ok, les ordinateurs, le matériel, il a augmenté, les téléphones en règle générale, on peut faire tellement de choses avec, enfin oui ça a augmenté puis on s'en rend pas forcément compte quand on vit en même temps. Mais limite je pensais que ça arriverait presque plus tôt. J'ai l'impression qu'au collège on me parle des voitures volantes depuis le début, il n'y a pas de voiture volante, on est toujours sur le même principe de voiture, ça roule, les voitures autonomes on en parle de plus en plus mais ça n'existe pas vraiment. Enfin ça m'étonnerait pas qu'il y ait une vraie transition maintenant et cette transition elle fait quand même bien flipper. Beaucoup disent que dans 1 an, dans 2 ans, ça va devenir normal quasiment de ne plus avoir de téléphone et d'être en réalité augmentée sur plein de choses. Beaucoup disent que dans 10 ans, on aura oublié le téléphone portable et les ordinateurs et que ce sera has-been. Mais il fait peur ce monde. Imaginez si vous êtes toujours dans cette réalité augmentée avec votre casque
est-ce que ça va pas couper les interactions sociales? Parce que c'est pour ça que ça monte en ce moment et que c'est en train de avoir une tendance de folie, et peut-être que ces entreprises se mettent à ça. Parce qu'en fait, le Covid, tout ce confinement qu'on a eu a accéléré les choses. Peut-être on a accéléré les choses de 2-3 ans. De plus en plus de gens font du télétravail, de plus en plus de gens sont allés sur les réseaux sociaux, ont eu besoin de se connecter entre eux parce qu'ils n'avaient plus le droit de se voir avec les restrictions du gouvernement. Donc on s'est habitué à avoir des relations fortes à distance. Et qu'est-ce que veut faire Mark Zuckerberg avec Meta et plein d'autres entreprises s'y penchent, hein, Amazon, etc. Et ils veulent encore qu'on consolide, qu'on puisse faire des choses encore plus énormes, à plusieurs, à distance. Mais ce qui me fait peur, moi, c'est que où est le monde réel qu'on connaît nous, quand on va dehors, quand on n'est pas connecté? Où est ce monde-là si le monde de la réalité augmentée dans un casque est incroyable? Si quand vous voulez le matin, vous mettez un casque de réalité virtuelle et vous pouvez prendre votre café tout en haut des collines d'Hollywood et avoir la même sensation que si vous y étiez, pourquoi vous iriez dans votre jardin pour boire votre café là où vous allez tous les matins? Pourquoi vous iriez le soir avec vos potes dans une soirée si vous pouvez vous plonger dans une réalité augmentée, dans la meilleure soirée à Coachella du monde, être avec les plus belles filles, les plus beaux mecs que vous voulez, et faire tout ce que vous voulez avec, enfin vous m'avez compris. C'est ça qui est bizarre et qui fait peur, et ça ferait peur à n'importe qui parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. Déjà que beaucoup de gens essaient de sensibiliser avec les réseaux sociaux parce qu'on est trop sur les réseaux sociaux, hein. Il y en a plein qui sont déconnectés, moi le premier, je suis pas à fond connecté, donc on est un peu tous considérés comme des jeunes qui sont déconnectés de la réalité. Mais là on parle d'un autre niveau, hein. Ça n'a rien à voir. Alors moi le futur me fascine, le passé me fascine pas du tout, le futur oui. Là on fait vraiment un bond vers le futur et je vais vous en reparler je pense si ça prend une tournure, et je pense que ça va prendre une grosse tournure. On parle pas d'une petite entreprise qui s'est intéressée à ce sujet et qui a renommé sa boîte. On parle de Facebook et de plein d'autres grosses entreprises. Facebook c'est quand même une entreprise où l'État américain est toujours sur la question de diviser les entreprises que possède Facebook. C'est-à-dire, l'État américain considère que Facebook et son groupe possèdent trop d'entreprises. Ils possèdent Instagram, ils possèdent WhatsApp, Messenger. Toutes ces entreprises-là, à elles seules, possèdent quasiment toutes les données du monde. C'est-à-dire, on est forcément inscrit sur un de ces réseaux. Ils connaissent nos informations. Et en termes de puissance économique, ça représente quelque chose de très grand. Donc quand un État comme les États-Unis se pose des questions là-dessus sur faire une dissociation ou des choses comme ça, c'est que ce sont des entreprises qui décident, qui ont un peu les règles. On ne doit pas prendre ça à la légère, je pense, et on doit vraiment s'y intéresser et voir comment ça va évoluer. Et ne pas se fermer ou trop s'ouvrir à ce truc-là. Je pense qu'il faut regarder, il faut tester, ne pas être le dernier. Beaucoup comme d'habitude vont se bloquer, se dire oh là là, moi je veux pas de ça, je veux rester dans le monde normal, s'il faut je jetterai mes téléphones, etc. Ça sert à rien d'être là-dedans, dans cet extrême là, ça sert à rien non plus d'être dans l'autre extrême, à se dire ah ouais moi je fonce, j'achète déjà 10 casques connectés et tout, j'y vais. Non, faut voir comment ça va se suivre, etc. Mais si on parle de business, ce qui est le sujet de cette chaîne YouTube, il va y avoir de grandes choses à faire là-dessus. Que ce soit investir des actions ou je ne sais quoi dans Meta, peut-être même acheter des casques de réalité augmentée. Aujourd'hui, peut-être que bientôt ils viendront beaucoup plus chers, peut-être qu'ils deviendront rares s'il y avoir une pénurie, j'en sais rien. Ça c'est des trucs de base qu'on pourrait penser maintenant, mais il va y avoir énormément de business en ligne qui vont pouvoir se développer avec ça. En fait, quand tu essaies de réfléchir aux possibilités qu'il pourrait y avoir, c'est infini et ça fait mal au cerveau, ça fait mal au crâne sérieusement. Enfin voilà, ma question du jour pour vous dans cette vidéo, c'est de savoir votre avis sur Meta et sur cette réalité augmentée, ce futur. Si vous n'avez pas vu, tapez sur Google, regardez 2-3 vidéos et dites-moi votre avis en commentaire. J'ai vraiment envie de savoir ce que vous en pensez, de débattre avec vous et de comprendre votre raisonnement parce qu'il y en a peut-être qui sont renseignés plus que moi et qui ont un autre avis sur ce que je dis, ça m'intéresse. Dites-moi ça et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Dans les premiers liens dans la description de chaque vidéo, vous avez Système 49 qui est mon programme qui est maintenant aussi finançable avec le CPF, avec vos droits de formation ou payable normalement. Merci à tous ceux qui me font confiance. Merci à ceux qui postulent aussi pour mon coaching et avec qui on développe des projets sur mesure. Pour t'abonner à la chaîne YouTube, c'est ici. Pour regarder de nouvelles vidéos, c'est juste là. Je te dis à très bientôt et à la prochaine.